eu un lynchage médiatique important, des condamnations, on a tenté le système s'est mis contre moi, des contrôles fiscaux, des procès, j'ai eu près de 200 procès, vous imaginez, 200 procédures en 20 ans. Donc effectivement, c'est un traitement qui est particulier. Le fait d'être africain aussi, franco-africain, n'a pas aidé. Je pense que la France est un pays qui a une histoire difficile avec un empire colonial et il y a des réactions. On voit ce qui se passe aux Antilles, notamment, et en Afrique noire. Je pense que ce que j'ai vécu aussi, c'est le produit de toute cette histoire. Je ne connais pas je ne sais pas comment ça se passe pour les Africains ici en Turquie. Ce que je peux dire, c'est qu'en France, il y a quand même des vieux réflexes aussi. Alors, en plus, antisionistes et noirs, bon, ça fait beaucoup pour le système. Donc, j'ai continué et je suis resté effectivement là, l'humoriste le plus populaire, simplement parce que j'étais sur des sujets qui font du bien au peuple. Le peuple, il a besoin de rire. Et lorsque c'est interdit, il a encore plus envie de rire, le peuple. Alors, donc le ministre à l'époque de la Culture en France, enfin c'était le ministre de l'Éducation, disait en France, il y a une liberté d'expression totale, la limite, c'est Dieudonné. J'étais devenu la limite, à moi tout seul, de la liberté d'expression en France. Mais en même temps, les populations antillaises, par exemple, qui étaient françaises depuis 400 ans avec l'esclavage, il y avait ce vieux poète Aimé Césaire qui disait « Dieudonné, rire avec la souffrance nègre, noire, il disait « vous allez déranger du monde ». Effectivement, l'humour en fait, c'est souvent entre le rire et les pleurs, entre les rires et les souffrances. Et c'est vrai que la population noire, dans ce domaine, n'a pas de leçons à recevoir de personne, entre l'esclavage, la colonisation. Et donc, là, je m'apprêtais à faire un spectacle avec Jean-Marie Bigard, qui est, on va dire, de ma génération, un humoriste aussi très populaire en France. Et il y a eu des pressions énormes, d'ailleurs, ils s'en sont plaints, pour dire que il voulait faire ce spectacle, on l'a écrit, on l'a travaillé, mais il risquait de tout perdre. Voilà ce qu'il m'a dit. Et depuis qu'il a renoncé à ce spectacle, effectivement, il a été embauché sur RTL, il a été embauché chez Hanouna. Et si ça lui a permis au moins de trouver du travail, tant mieux. Mais pour le peuple français, je trouve que c'est terrible de voir à quel point, en fait, nous vivons des temps où la liberté d'expression n'existe plus. Alors ça me touche, évidemment. Alors moi, Stéphane m'avait dit, tu peux venir en Turquie. Donc j'étais venu parce qu'au moment où je venais, j'étais condamné, j'étais interdit de faire mon travail. Donc j'étais interdit de salle de spectacle. Et j'avais trouvé l'astuce de pouvoir jouer dans un bus. Et même ce bus m'a été enlevé à un moment donné. J'en ris parce que je suis humoriste et qu'il faut rire de ce monde. Et quand on est descendant d'esclaves comme moi, il faut rire. Hein, on va rigoler. Mais c'est terrible de voir à quel point même le rire nous est interdit. Et donc, à ce moment-là, au moment où on m'a pris mon bus, Stéphane m'a dit, viens en Turquie, on va faire un centre culturel. Ici, on peut rire. Ici, on est au carrefour entre ces deux mondes. Et ici, il y a un espace. Alors, on avait commencé à construire tout ça. On a même créé un petit centre culturel. Il y a des artistes français qui commencent à venir. Stéphane enregistrait à Capdecueil. Là, on a un studio. Et puis, donc là, à ce moment-là, il était question de naturalisation turque. Et puis Stéphane nous a quittés. Et là, ici, le temps s'est suspendu. Je veux dire, on est tous en état de sidération, quoi. C'est-à-dire, on s'y attendait vraiment pas. Nous qui sommes de son environnement, sans Stéphane, je ne serais pas là aujourd'hui. Et donc, il nous a surpris. Cette fin est absolument terrible, quoi. Donc,
c'est peut-être la première pierre d'une reconstruction ce soir, de quelque chose qu'il a lancé. Et donc on va essayer de mettre en œuvre. En tout cas, moi, ce sera de toute façon entre la Turquie et l'Afrique, et le Cameroun en ce qui me concerne. Il y a beaucoup de Turcs présents au Cameroun et en Afrique. Et le lien est fait maintenant avec moi, et je pense qu'il y a, comme on sent qu'en ce moment la France est en train de perdre son influence sur toute l'Afrique, il y a des places à prendre, et j'invite les Turcs à s'investir dans un continent où il y a plein de richesses et où on attend les bonnes volontés. Donc c'est peut-être aussi, encore une fois, Stéphane devait venir au Cameroun, là, cette année aussi pareil, c'était... Donc, c'est ainsi. On a récupéré ces chats, peut-être qu'on va amener ces chats à un moment donné aussi. Vous avez beaucoup de chats ici, et Stéphane adorait les chats, et il en avait deux, et on les a récupérés.